Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo un petit peu particulière. C'est que j'ai décidé de prendre des questions qu'on me posait qui revenaient régulièrement de vous donner des solutions pratiques par rapport aux situations dans lesquelles vous vous trouvez et parfois vous vous retrouvez un petit peu démunis. Donc nous allons commencer par mon enfant m'a tapé. Parfois il y a des enfants qui tapent les adultes. Et donc, comment on réagit à ça? Alors, il y a parfois certains parents, alors là, ça va paraître un petit peu, parce que quand on va le résumer, forcément, ou quand on va le problématiser, forcément, ça va sauter aux yeux, mais des parents tapent l'enfant en leur disant, voilà, je t'interdis de taper. Et donc, il faut savoir, aujourd'hui, en France, qu'il y a des lois qui interdisent de frapper les enfants et qui interdisent aussi les enfants de frapper les adultes. C'est-à-dire que personne n'a le droit de taper, et on va l'expliquer à l'enfant. On va donc poser une règle à l'enfant, lui disant il est interdit de taper, mais pas seulement pour toi, il est interdit aussi n'importe qui. En fait, les adultes n'ont pas le droit de taper et les enfants n'ont pas le droit de taper, c'est valable pour tout le monde. Et on va donc mettre cette règle en place, on va l'expliquer à l'enfant 3 fois évidemment. Si l'enfant dépasse ces 3 fois, ce qui va se passer, c'est comme d'habitude, il est sanctionné par un TIF. Et le TIF va augmenter à chaque fois que ça se reproduit. Évidemment, il faut et que l'enfant, on lui passe l'envie de reproduire l'action qu'on veut, dont on veut se débarrasser. Ensuite, il y a des parents qui me disent oui, mais quand on le punit, il n'est pas content. Mais c'est le projet de la punition. C'est-à-dire qu'en fait, on ne punit pas un enfant pour qu'il soit content. Il faut que ça lui soit désagréable pour ne pas qu'il ait envie de reproduire l'action. Donc évidemment, punir les enfants, ça ne les rend pas contents, mais c'est le projet. Mais il ne faut pas les punir d'une manière sadique, c'est-à-dire en choisissant, on avait parlé des TIF, travaux d'intérêt familial, c'est-à-dire qu'on va leur donner plutôt des choses à faire à la maison, comme passer l'aspirateur en fonction de l'âge, bien sûr, passer la poussière, faire la poussière. Et ensuite, il y a autre chose sur les enfants qui tapent, c'est que j'ai constaté souvent qu'il y a des adultes qui aiment bien, on va dire, embêter. C'est-à-dire qu'ils vont titiller leur enfant, leur faire des chatouilles alors que l'enfant ça lui est désagréable, qui vont tout le temps les embêter en fait, et le parent va dire oui mais c'est pour rigoler, sauf que en fait ça embête l'enfant et que c'est pas pour rire et que quand ça embête quelqu'un il faut arrêter. Quand on embête quelqu'un en faisant une action, il faut arrêter de le faire. Et certains parents, parce qu'ils sont parents, parfois ils se donnent ce droit-là, vont tyranniser leurs enfants, parce que ça ne porte pas un autre mot, vont les tyranniser et l'enfant va parfois les taper à cause de ça. Et il faut savoir quelque chose, c'est que quand un enfant dit stop, il faut écouter son stop. Il faut autoriser l'enfant à pouvoir dire qu'il aime quelqu'un, mais il faut aussi autoriser l'enfant à pouvoir dire qu'on l'embête, que ce qu'on lui fait, ça lui est désagréable. Il y a des enfants qui n'aiment pas du tout les chatouilles et c'est vraiment quelque chose de désagréable pour eux. Et les parents pensent certains parents pensent que parce que ça fait rire le parent, ça doit faire rire l'enfant. Et je crois que respecter l'enfant, c'est aussi ça. C'est-à-dire que quand l'enfant vous dit stop, arrête de me toucher les cheveux par exemple, ou stop, arrête de me faire des chatouilles, eh bien il faut écouter l'enfant et s'arrêter à ce moment-là, c'est le respecter aussi. Parfois les enfants tapent quand ils n'arrivent pas à poser des mots sur ce qu'ils ressentent ou quand on ne les autorise pas à dire papa arrête, ça m'agace ce que tu fais ou ça m'est désagréable. Donc il faut être vigilant vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de l'enfant. Et c'est comme ça qu'on va apprendre à l'enfant justement à ne pas taper, puisqu'on va lui apprendre à poser des mots sur ses pulsions. S'il peut dire « Papa, arrête de faire ça parce que quand tu fais des chatouilles, ça me fait mal ou j'aime pas », eh bien l'enfant ne se mettra pas à taper. C'est quand il ne peut pas le dire qu'il se met à taper. Donc en fait, en remettant tout ça dans le contexte, on va pouvoir régler ce problème-là. Donc ça, c'était la première question. Il y avait une deuxième question, c'est « Mon enfant ne dit pas bonjour ». Donc il faut savoir que lorsqu'on oblige un enfant à dire bonjour, pourquoi un enfant l'oblige à dire bonjour? Parce que votre enfant fait partie de la race des êtres humains, et de ce fait, un être humain, lorsqu'il rencontre un autre être humain dans notre société, la bienséance dit qu'on se dit bonjour. Et pour intégrer cet enfant à notre société, il faut lui apprendre les règles qui sont régies par celle-ci. Donc on va lui apprendre à dire bonjour parce que c'est un être humain et c'est ce qu'on va lui dire. Tu n'es pas un animal, donc quand tu rentres dans un endroit, tu dois dire bonjour. Notamment j'en vois en cabinet où l'enfant rentre, le parent demande, dit bonjour, l'enfant ne dit pas bonjour. Mais les parents souvent, ceux à qui ça arrive, ils ne sont pas très convaincus eux-mêmes.
C'est-à-dire qu'ils trouvent qu'un enfant de 3-4 ans qui rentre dans un endroit ne doit pas dire bonjour. Dès que l'enfant a la parole, on doit l'obliger à dire bonjour, parce que ça fait partie des règles de notre société. Et s'il ne le fait pas, il doit être sanctionné. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons, on va prendre l'exemple du cabinet, l'enfant ne dit pas bonjour, le parent le demande 3 fois, la 3e fois, il dit, bien écoute, tu ne dis pas bonjour, par contre tu seras sanctionné en rentrant à la maison. Et quand on rentre à la maison, on n'oublie pas, parce que c'est important de le faire intégrer, on va dire, le système des êtres humains. Pour le respect pour lui-même, parce que lui-même est un être humain, il ne faut pas qu'il se confonde avec un animal, et puis parce que les autres aussi ont droit à ce respect-là. Donc on va lui apprendre ça, et justement en le sanctionnant quand il rentre. Donc ça c'est pour la règle du dire bonjour. Ensuite il y avait une autre question qui portait sur ma jeune fille de 13 ans, veut mettre du rouge à lèvres rouge et du vernis rouge, ce qui est à la mode. On va évidemment pas l'autoriser. C'est-à-dire que le vernis rouge, le rouge à lèvres rouge et les talons sont assez stigmatisés sexuels. Et on ne se trompe pas puisque les hommes qui sont dysfonctionnels au niveau de leur sexualité vont commencer à regarder ces jeunes filles qui ont à peine 13 ans, voire un petit peu moins parfois, comme si c'était des proies sexuelles possibles et envisageables. Et lorsqu'on interdit à sa jeune fille de 13 ans de ne pas porter de rouge à lèvres rouge, de vernis rouge et de talons, on la protège en même temps des hommes qui seraient dysfonctionnels sexuellement. Donc il est important, et c'est le rôle des parents, de les protéger de ça, comme les vêtements par exemple qui sont trop courts ou qui manquent à leur dignité par exemple. Il est important d'apprendre la dignité aux jeunes filles et aux jeunes garçons aussi, il n'y a pas que les jeunes filles, d'apprendre la dignité. On ne peut pas sortir habillé n'importe comment, on ne peut pas le habiller n'importe comment étant souvent avec trop peu de tissu sur le corps, on va dire. Donc de ce fait, on va un peu expliquer à l'enfant pourquoi on ne veut pas qu'il sorte habillé comme ça, parce qu'on le laisse prendre des risques, notamment pour les jeunes filles. Et puis, il y a quand même une loi qui interdit de se balader pour les garçons torse nu. Ça existe. Donc en fait, il faut leur expliquer que c'est juste la loi. On ne peut pas prendre sa voiture, aller au supermarché et être torse nu dans le supermarché, c'est interdit par la loi. Il faut avoir une tenue, comme ils disent, décente. Vous ne pouvez pas être en maillot de bain au supermarché. Donc on leur fait respecter tout ça, et c'est important de leur expliquer que pour les jeunes filles, en tout cas, on les protège aussi d'un éventuel viol. Il faut savoir qu'un viol chez une jeune fille, c'est une catastrophe pour sa vie. C'est-à-dire que même avec des années de thérapie, elle gardera de toute façon un traumatisme de cette violence-là. Donc c'est en permettant aux jeunes filles qu'elles puissent sortir en étant habillées convenablement et maquillées par rapport à leur âge, qu'on va leur permettre de les protéger de ça. En tout cas, on va essayer au maximum de ce qu'on peut faire, puisqu'on ne peut pas tout maîtriser. Donc on va mettre ça en place. Et puis il est important aussi de dire que lorsqu'on interdit à la jeune fille de porter du rouge à lèvres rouge, par exemple, on va lui donner une date à laquelle ce sera possible. Déjà parce que ça va lui donner le désir de grandir, ce qui se perd un peu dans notre société. Comme les adolescents et les enfants ont un peu tout trop en avance, eh bien ils n'ont plus le désir de devenir grand. Et donc dire à l'enfant non, à 13 ans tu ne peux pas porter du rouge à lèvres rouge, par contre à 17 ans ce sera possible, ou à 18 ans ce sera possible, et bien là on permet à l'enfant de se dire voilà, moi quand j'aurai 17 ans ou 18 ans je pourrais faire ceci ou cela. Et ça permet justement de l'aider à grandir et de l'aider, ce n'est pas un arrêt définitif, c'est juste que pour l'instant c'est pas possible, parce qu'on la protège. Donc ça c'est pour le maquillage, pour les talons, pour les outils on va dire qui sont sexualisés pour nous dans notre société. Ensuite, j'avais une autre question qui était mon enfant pique des crises un petit peu partout, dans les magasins notamment. On en avait un petit peu parlé sur notre vidéo, on va un peu approfondir là. On sait qu'il faut essayer de juguler ces crises-là d'abord à la maison. C'est-à-dire qu'on va demander à l'enfant lorsqu'il est en crise, alors on va séparer, c'est-à-dire que les enfants qui ont moins de 4 ans, on va les mettre dans leur chambre, mais il faut aussi un peu les contenir. C'est-à-dire que quand ils sont en crise, ça part vraiment dans tous les sens dans leur esprit, et ils n'ont pas la maturité cérébrale pour se contenir. Même à 5 ans, ils ne l'ont pas, mais on peut le gérer différemment à 5 ans en tout cas. Donc on peut prendre aussi l'enfant dans les bras quand il est en crise comme ça, surtout quand il est tout petit. S'il accepte le fait d'être contenu dans les bras, on peut le prendre dans les bras, ce qui va le calmer. D'ailleurs, il y a quelque chose aussi qui est révélateur, c'est quand l'enfant se fait mal, en général, il vient de suite chercher les bras de la mère ou du père, parce que ça va l'aider à se calmer, à contenir la douleur. Et c'est un peu ce qu'on va faire quand il fait des crises. Si l'enfant l'accepte, donc on le met dans sa chambre, et ensuite on essaie de le contenir, mais doucement, pas de le contraindre, mais d'essayer de contenir un petit peu sa fureur. Si l'enfant ne se laisse pas faire, on le laisse tranquille dans sa chambre, et quand il est calmé, par contre, on le félicite, toujours, puisqu'on lui donne l'objectif de ce qu'on souhaite de lui, qu'on attend de lui en tout cas. Pour ceux qui sont plus grands, direct, on les met dans leur chambre, et l'idée c'est d'arriver à juguler ça
quand on est à la maison, imaginons que vous soyez en train de pique-niquer avec des amis et que votre enfant fait une crise à ce moment-là. Ce qu'il faut, c'est l'éloigner des autres calmement. Vous ne vous mettez pas en colère, ça ne sert à rien, puisque l'enfant, il ne fait pas exprès de faire des crises. Juste, enfin, parfois, ça peut être un outil pour lui, mais il ne fait pas exprès en général de faire des crises. Il essaie de grandir déjà et d'essayer de gérer ses pulsions. Sauf qu'on va le lui apprendre un petit peu et l'aider, puisque c'est l'objectif des parents, c'est d'aider les enfants à grandir et à pouvoir devenir des adultes responsables. Donc on va à ce moment-là l'éloigner des autres, on ne va pas le contenir, on va rester avec lui le temps qu'il se calme, en lui parlant calmement, en lui disant écoute, on s'assoit d'ailleurs, on attend qu'il fasse sa crise, une fois que la crise est faite, il revient avec les autres et on en reparlera à la maison de tout ça en fait. Voilà comment on peut gérer au départ les crises. Normalement, si vous arrivez à les juguler à la maison, il n'y en aura plus à l'extérieur. Ce sera extrêmement rare. Ce qu'il faut dire aussi, il faut être honnête, c'est que souvent quand on a des enfants qui sont un peu plus âgés que l'âge de 5-6 ans, qui continuent à faire des crises, souvent c'est révélateur d'un des parents colériques. C'est-à-dire soit vous avez un des deux parents qui crie beaucoup, ou une personne qui garde l'enfant qui crie beaucoup, soit vous avez un adulte colérique derrière. Il faut savoir en tout cas que c'est plutôt du mimétisme que fait l'enfant. Et donc on a conscience de ça, on va essayer un peu de comprendre déjà, parce qu'il y a des adultes qui agissent comme des enfants, c'est-à-dire qu'on n'a pas appris justement à contenir et à garder et à gagner un peu de maturité, et qui vont faire des colères chaque fois qu'ils sont contrariés, qui vont devenir agressifs verbalement, monter le ton, qui vont avoir du mal à se contenir, parce qu'on ne leur a pas appris. Il faut savoir, chers parents, que ça s'apprend même lorsqu'on est adulte. C'est-à-dire que même si vous pensez que vous n'arrivez pas à gérer vos colères, je peux vous dire que s'il arrive quelque chose de grave pendant votre colère, vous allez redescendre immédiatement de votre colère. Donc ça veut dire que vous êtes en capacité de la gérer et de la contenir. Vous êtes d'ailleurs en capacité de contenir toutes vos émotions, il faut le savoir. Il faut juste en faire un entraînement, c'est-à-dire se décider à dire bon ben voilà, moi à partir de maintenant je décide de ne plus faire de colère. Alors, ça veut dire qu'il n'y en aura plus, ça veut dire que vous allez essayer de ne plus en avoir. Et vous allez trouver un moyen de substitution. Quand la colère, vous allez la sentir monter, soit vous sortez, soit vous allez faire autre chose qui va vous calmer, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez déterminer ce qui vous calme. Et c'est comme ça que petit à petit, vos colères vont diminuer, voire disparaître. Donc ça, c'est pour le cas des colères. Il y avait aussi une autre question qui m'est venue, c'est mon enfant a volé de l'argent dans le porte-monnaie de la maison. Donc, comment on réagit à ce genre de choses? La première chose, c'est que d'abord, on va poser vraiment des mots sur ça, ça s'appelle un vol. C'est-à-dire, c'est pas emprunter des parents pour éviter d'avoir à sanctionner l'enfant et du coup à mesurer que ce qu'il a fait, c'est grave. C'est-à-dire que il ne faut pas le laisser faire. En tout cas, si on s'en rend compte, il faut évidemment intervenir et puis remettre la loi au milieu de ça. C'est-à-dire qu'on va lui dire que votre argent n'est pas son argent. Et on va lui rappeler que s'il a besoin de quelque chose, il faut qu'il le demande et que c'est pas forcément qu'il aura un oui en plus à la demande. Donc on lui rappelle tout ça. Ensuite, on lui rappelle que ce qu'il a fait, ça s'appelle un vol, que dans notre société, c'est sanctionné et que de fait, il sera lui-même sanctionné là. Il va devoir d'abord rendre l'argent qu'il a volé et imaginons qu'il l'ait déjà utilisé. Il va devoir travailler pour vous. Évidemment, vous n'allez pas le payer 10 € de l'heure. Donc il va devoir travailler pour vous jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il a volé. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait le rappel à la loi pour l'enfant, c'est-à-dire qu'on lui rappelle que c'est interdit par la loi, on lui dit la sanction qu'il va avoir, et ensuite on va aussi dire que la prochaine fois, si jamais on le reprend en train de voler, non seulement il sera sanctionné à rendre l'argent, mais en plus ça va lui coûter à lui, c'est-à-dire qu'on va lui demander de l'argent. Comme lorsque vous volez quelque chose à quelqu'un, vous allez rembourser ce que vous avez volé, mais en plus vous allez être puni par la loi, c'est-à-dire que vous allez devoir payer plus que ce que vous avez volé. C'est exactement ce qu'on va faire à l'enfant. C'est-à-dire qu'on va lui expliquer le principe des lois et ce qui se fait quand on est adulte. Et la première fois, on ne lui fait pas appliquer, il rend juste l'argent. La deuxième fois, par contre, il rend l'argent avec les intérêts. Ne soyez pas excessif non plus, il ne va pas payer 10 fois ce qu'il a volé. Soyons raisonnables aussi. C'est-à-dire qu'on va lui demander 1,5 fois ce qu'il a volé, par exemple. Voilà pour la question du vol. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider et je vous dis à bientôt.